Donc il va falloir qu'on fasse des choix. En 2011, quand M. Thomas et M. Brossier, en particulier, ont bâti ce pacte financier, il leur a échappé un détail, c'est que la France avait déjà à l'époque 4 000 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, on n'est plus à 4 000 milliards, on est plutôt dans les 5 000 milliards. 2 143 milliards de dettes d'État et des collectivités, plus 2 500 milliards de retraites de fonctionnaires, plus quelques centaines de milliards de déficits sociaux. Cette dette, un gouvernement socialiste, le gouvernement socialiste en place, sait qu'on ne peut pas y échapper. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire une économie de 50 milliards sur les 5 ans du mandat de François Hollande. Bon. 50 milliards, au lieu de les faire porter sur les dépenses de l'État, ça avait été le choix de Nicolas Sarkozy dans le quinquennat précédent, François Hollande il a décidé de relâcher les efforts de l'État. Il a embauché 60 000 professeurs, ou essayé d'embaucher 60 000 professeurs, il a relâché l'effort et il a transféré l'effort budgétaire sur les collectivités territoriales. Donc les communes, les départements, les régions qui se retrouvent avec des budgets à la baisse, parce que les dotations de l'État sont à la baisse. Dans 2 ans, on va avoir, Christian, un nouveau gouvernement. D'accord? Ce sera soit un gouvernement socialiste, soit un gouvernement les Républicains. A priori, ce ne sera pas un gouvernement Front National. Si nous avons un gouvernement socialiste, ou si nous avons un gouvernement essentiellement les Républicains, eh bien, nous aurons la même politique fiscale de réduction des dépenses de l'État et des collectivités territoriales. C'est-à-dire que, imaginons que ce soit les Républicains, eh bien, ils reprendront la politique de réduction des dépenses de l'État qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy, et ils continueront la politique de réduction des budgets des collectivités territoriales qui a été mis en place par François Hollande. Parce que comme François Hollande, il a commencé à taper sur les maires et les présidents d'intercommunalités, puis finalement on a fait une petite manifestation, on est rentré chez nous, eh bien, crois-moi que si c'est François Fillon, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou Alain Juppé qui est président de la République, ils continueront de baisser les budgets de nos communes. Donc il faut s'y préparer. Le pacte financier de 2011 de M. Brossier et de M. Thomas est complètement obsolète. Il nous faut, sous la présidence de Paul Véron, un nouveau président de la Commission Finances. J'ai au moins 2 candidats en tête, et évidemment pas moi, de valeur, des gens qui savent compter et qui pourront élaborer avec nous tous, avec les 105 délégués communautaires, un nouveau pacte qui nous permettra d'aller de l'avant et d'éviter à notre pays de connaître dans quelques années le sort de la Grèce. Est-ce qu'il faut que les professeurs, qui composent l'essentiel des effectifs des vice-présidents de la communauté de communes de Tirage du Centre, et une bonne partie des délégués communautaires, aient une baisse de leur retraite de 35% pour comprendre qu'on ne peut pas dépenser indéfiniment plus d'argent que ce que l'on gagne? Moi, tu sais, Christian, je suis avocat, j'ai un cabinet de 56 avocats que j'ai créé avec 2 amis, dont un autre Picard, il y a maintenant une vingtaine d'années. On fait ce qu'on peut. Je m'occupe un petit peu au maximum de mes possibilités de la commune de Verlancourt. Et je m'occupe aussi d'une école. Je suis président d'une école et d'un collège de 1800 élèves. Donc le corps enseignant, la gestion d'une entité qui bénéficie de subventions, puisque c'était une école privée, mais sous contrat d'association avec l'État, je connais un peu. Je sais comment se comportent les professeurs, je sais comment se comportent les uns et les autres. Alors, c'est vrai que mon école, elle est très très bien gérée, et je la gère avec une équipe de chefs d'entreprise. Les professeurs, ils bénéficient de cette gestion. Ils bénéficient de cette bonne gestion parce que, grâce à une bonne gestion, on arrive à leur donner des moyens considérables. Crois-moi, dans mon école, il n'y a pas un seul tableau noir à l'ancienne avec des craies. Il n'y a que des tableaux numériques. Crois-moi, dans notre école, on remet les choses aux normes, les bâtiments aux normes en permanence, parce que effectivement, on essaie de gérer.
Là, en tirage du centre, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois des communes qui ont un mal fou à payer les frais de scolarité, et je vois à côté qu'on refuse de modérer les dépenses de l'école de musique. Je finirai là-dessus. Moi, j'adore la musique. La musique, c'est très important. Dans la Constitution suisse, l'enseignement de la musique est une obligation qui est devenue constitutionnelle. C'est formateur pour l'esprit, c'est formidable. Mais il faut le faire avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, en tirage du centre, on paye 400 000 € pour l'enseignement de la musique. Alors, comme il y a 330 000 €, ça c'est les dépenses qui ne sont pas couvertes par les cotisations des parents, et puis à peu près 70 000 € pour les frais de concert, 400 000 € pour 200 jeunes musiciens, alors que la cotisation à Saint-Rémy-Chaumont pour un élève à plein temps, un jeune scolaire qui est en 7e, c'est 700 €. Il y a peut-être quelque chose là à ajuster. Si tu peux faire le calcul différemment, tu peux dire 400 000 € divisé par 28 000 habitants en tirage du centre, tu vois, ça te fait quelques euros par habitant, mais après tu multiplies par 4, on va dire dans une famille on est 4, et puis après tu dis qu'il y a 60% de non-imposable, tu arrives à 100 € par foyer imposable pour payer la musique en tirage du centre. Faut quand même s'atteler. Donc Monsieur Lamoureux, qui vient d'être désigné vice-président, et je profite de ce petit film pour le féliciter, parce que j'étais pas à la séance où il a été élu, je veux lui lancer à Monsieur Lamoureux, c'est qu'il faut qu'il se prépare effectivement à modérer les dépenses de cette école de musique, parce que si nos habitants effectivement sont pour passer de 100 € à 150 €, c'est bon, mais je crois qu'effectivement c'est tout à fait excessif. Donc on va s'en sortir. Je suis très optimiste à la fois pour le pays, pour notre département avec Nicolas Fricoteau et pour la communauté de communes, mais il faut se remonter les manches et il faut travailler nos priorités, avoir peut-être un peu plus le sens des priorités.